Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous fortifie tous ensemble. Je crois que la sœur Sandra a dressé la table et nous voulons profiter de cette table-là pour faire du chemin aussi sur les éléments que le Seigneur nous a instruits, nous a ordonnés donc de partager en assemblée. Donc, il s'agit des fêtes du 7e mois. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous entendez un fond sonore ou bien un fond bruyant en arrière? Il faudra m'avertir pour que je coupe le fan là. C'est correct? Ok, c'est bon. Et nous avions commencé à parler donc de la fête des expiations qui, de notre compréhension, est au cœur du Pentateuque. Tout ce que Moïse a reçu là, le cœur de ce que Moïse a reçu, c'est la fête des expiations. C'est une fête très, très importante. Et la dernière fois que nous nous sommes vus, nous nous sommes appuyés sur le passage de 1 Corinthiens 15, verset 23, pour regarder la résurrection des justes. Nous avions dit que dans ce verset de 1 Corinthiens 15, 23, le Seigneur nous parle de ceux qui vont participer à la première résurrection et de ceux qui vont participer à la deuxième résurrection. Mais que ce verset parle de la résurrection des justes. Vu que dans la résurrection des justes, il y a deux groupes. Donc, il y a la résurrection des prémices, comme Christ, et il y a la résurrection de tous ceux qui appartiennent à Christ, selon ce que Paul nous dit que se fera lors de son avènement. Et nous avons essayé de comprendre à peu près à quelle période se situerait donc la résurrection des prémices. Et la fête, pour ne pas dire les fêtes que le Seigneur a prescrites à Israël, nous ont aidé à comprendre que les prémices étaient apportées en réalité dans le temple le lendemain du sabbat, à l'aube de la nouvelle semaine. Et cela s'accorde aussi avec le récit donc, de la résurrection du Seigneur que les évangélistes nous rapportent, Matthieu, Marc et Luc, qui situent les choses selon le témoignage des femmes qui étaient allées au sépulcre dans le contexte de l'aube. Et cela nous donne une idée, même si nous ne savons pas exactement à quelle heure ça s'est fait, mais ça nous situe plus ou moins. Parce qu'il est clair que les prémices vont parvenir à la première résurrection et ils vont ressusciter avant ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Parce que de façon visible, c'est ce que le verset de 1 Corinthiens 15, 23 nous dit. Mais ce matin particulièrement, je voudrais parler donc de la transfiguration. Je voudrais zoomer un peu sur l'épisode de la transfiguration pour faire le lien avec la fête des tabernacles. Parce que l'aboutissement de cette fête des tabernacles, ce serait de nous amener donc à expérimenter la glorification, la transfiguration de nos corps. Un instant. Est-ce que nos frères qui nous aident pour la lecture sont dans les conditions? On va lire un verset pour progresser. 2 Pierre 1, verset 19. Je vais aussi profiter pour faire la lecture aussi. Est-ce que quelqu'un est dans les conditions pour faire la lecture? Sinon, on va progresser, les amis. Allô? Je vais le lire dans la version parole vivante qui dit ceci. Ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est pourquoi nous croyons d'autant plus fermement à leur message. Vous feriez bien de l'étudier attentivement. Il est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur en attendant que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Ce verset nous rappelle l'épisode de la transfiguration et l'apôtre Pierre nous dit que ce qui s'est passé là, à la montagne de la transfiguration est
le message et le contenu du message que les prophètes avaient commencé à annoncer depuis toujours. Et il dit exactement dans cette version que ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. C'est donc dit que l'accomplissement de la parole prophétique, de la parole des prophètes, doit nous amener donc à réaliser cette expérience. En d'autres termes, la transfiguration de notre corps est le résultat, est le travail, bien le fruit donc du travail de la parole prophétique dans nos vies. La parole prophétique doit nous conduire à expérimenter pleinement la transfiguration de nos corps. Et c'est le message que Dieu a toujours annoncé à travers les prophètes. C'est pour ça que Pierre dit que ce que les prophètes avaient annoncé s'est accompli sous nos yeux. Donc, les prophètes annonçaient ce message-là, mais de façon voilée. Ce n'était pas très clair. Et le Seigneur est venu révéler ce message-là en se dévoilant, si vous voulez, dans la transfiguration de son corps sous les yeux donc, des apôtres. Donc, Pierre, qui a compris ces choses, nous dit, vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique, parce qu'elle va vous éclairer sur comment les choses vont se faire, ou bien sur comment vous devez vous y prendre pour expérimenter la transfiguration de vos corps. Et ce matin, c'est dans cette démarche que nous voulons nous inscrire. Nous voulons, merci mon frère, nous voulons suivre donc le message des prophètes et aller chercher quelques images, donc dans les Écritures, qui ont annoncé d'avance ces choses à travers des signes prophétiques qui peut-être n'étaient pas assez évidents, mais que le Seigneur nous aide ce matin de manière à ce que ces choses soient plus évidentes pour nous et que nous comprenions que ce que Moïse était en train de dire là, il parlait de cette expérience. Et tous les prophètes qui sont venus après lui ont parlé aussi de cette expérience. Et nous allons considérer quelques images par rapport à ça. Mais avant de progresser, nous allons encore regarder un bout donc de Lévitique chapitre 23 qui parle de la fête des tabernacles, verset 40, verset 41. Étant donné que nous parlons de cette fête-là, il faut qu'on puisse considérer les instructions du Seigneur en lien avec cette fête-là. Lévitique 23, verset 40, verset 41. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Amen. Verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Il y avait deux activités principales pendant la fête des tentes. Deux activités principales. La première activité consistait donc à la récolte. À la récolte, donc, des produits de la terre. Et la deuxième activité consistait donc à construire des cabanes, ce qu'ils appellent soukot, et à rester sous des tentes pendant 7 jours. Et le 8e jour, il y avait une grande fête. Donc, nous apprenons aussi que là, il y a un 8e jour. Le monde nous a formaté à l'idée qu'il y a 7 jours, mais en réalité, il y a un 8e jour, qui est un jour prophétique. Mais retenons qu'il y avait deux activités principales. Première activité consistait donc à récolter les produits de la terre, et la deuxième activité était de demeurer sous des tentes. Et le Seigneur, derrière la deuxième activité, pour l'instant, c'est ce qu'on va regarder, est en train d'enseigner quelque chose à Israël. Parce que c'est un langage en réalité. C'est un langage au travers duquel le Seigneur voulait révéler sa pensée, voulait faire connaître sa pensée à Israël. Et l'auteur aux Hébreux va nous aider aussi à comprendre ce langage-là. On va lire rapidement aussi. Hébreux chapitre 11, verset 14, verset 13, verset 14. Hébreux chapitre 11, verset 13, verset 14.
Hébreux 11, verset 13 à 14. Mhm. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Amen. Il dit que les patriarches, parce que c'est d'eux qu'il est question, parce qu'à partir du verset 8, il va parler des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, donc des cohéritiers d'une promesse que Dieu leur avait faite de recevoir une patrie en héritage. Mais parce qu'ils ont compris la pensée de Dieu, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas donc de cette terre, Canaan, mais qu'il s'agissait d'une cité, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Et parce qu'ils ont compris cela, ils ont commencé à vivre en conséquence, comme étrangers et voyageurs. Et la Bible dit que c'était des gens qui habitaient sous des tentes. Ils se déplaçaient et ils fixaient leurs tentes. Et quand ils levaient le camp, ils déplaçaient leurs tentes. Et l'auteur hébreu dit qu'ils étaient en train de parler, c'était un langage. C'est le langage de la prophétie. C'est pour ça que nous sommes partis de l'idée que Pierre amène pour dire, vous ferez bien de prêter attention. Quand on dit prêter attention, c'est une façon de comprendre la parole, de comprendre les actions prophétiques, pour comprendre la pensée de Dieu. Donc, l'auteur hébreu dit qu'il parlait. Et le message qu'il est en train de véhiculer était simplement de nous faire comprendre qu'il cherchait une patrie. Le fait de demeurer sous des tentes là, pour des gens qui étaient puissamment riches, vous connaissez Isaac, on ne savait même plus comment qualifier sa richesse. Fort riche jusqu'à très riche. Il s'en allait de plus en plus riche. C'était pareil pour Abraham, c'était pareil pour Jacob. Mais ils habitaient sous des tentes. Aujourd'hui, dans la vie que nous vivons, moindrement que quelqu'un a réussi, on va sentir ça sur lui. Il commence à se laver per savon, mon savon, tout ça. Il brille. Comme on dit, l'eau lave les rend propre. Mais les patriarches, ils demeuraient sous des tentes parce qu'ils sont en train de parler. Et c'est ce que l'auteur d'Hébreu dit ici. Il parlait pour dire qu'il cherchait une patrie. Il cherchait une cité. Celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. De la même façon, lorsque le Seigneur dit à Israël, pendant cette fête des tabernacles, vous devez premièrement procéder à la récolte des produits de la terre, parce que c'est dans cette récolte-là que vous allez apporter des prémices, on va le voir tout à l'heure. Mais vous devez demeurer sous des tentes pendant 7 jours. Le Seigneur est en train d'enseigner Israël à l'effet qu'il devait avoir l'idée que le Seigneur parle d'une patrie, d'une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Si on remonte à partir du verset 8, Hébreu 11, il dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, ils parlaient. Et ce qu'ils disaient, je le répète, ils attendaient la cité. Et le verset 13 que le frère a lu dit que ils les ont vus et salués de loin. Ils ne sont pas rentrés dans ces choses. C'est en cela que nous apprécions le message que nous recevons aujourd'hui. Et comme les frères l'ont souvent dit, il n'y a pas meilleur moment que de vivre actuellement, que le temps dans lequel nous sommes. Parce que c'est dans le temps dans lequel nous sommes que le Seigneur a rendu disponible pour nous la possibilité de ne pas seulement voir ces choses, mais de les expérimenter. Et cette cité-là, de quoi est-ce qu'il s'agit? Philippiens chapitre 3, verset 20, verset 21. On va lire rapidement les passages pour gagner du temps, parce que je ne veux pas paraphraser les versets. Je veux qu'on puisse les lire, que cela soit sous nos yeux. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Vous voyez, c'est de cette cité qu'il est question. Et dans la version que j'ai ici, il dit, mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, de là, nous, de là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. À son retour, il transfigurera le corps misérable que nous possédons actuellement dans notre humble condition.
pour le conformer à son corps resplendissant de gloire. Il en a le pouvoir, car il a la puissance de soumettre l'univers entier à son autorité. C'est de ça qu'il est question. Et Paul parle ici donc de la transfiguration de notre corps, qui en réalité est l'expérience qui va nous permettre de posséder la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu le constructeur et l'architecte. Les cabanes que Israël construisait et sur lesquelles il demeurait pendant 7 jours étaient des cabanes qui rappelaient la condition misérable de notre humanité. Parce que c'était des cabanes qui étaient frêles, qui étaient fragiles et qui rappelaient notre condition. Le Seigneur est en train de dire, regardez, le corps dans lequel vous habitez aujourd'hui là est pareil à ces cabanes que vous construisez sur lesquelles vous demeurez. Mais il y a un corps que je vais vous donner. Un corps qui est glorieux, un corps qui est plein de puissance, plein de vie, qui est divin. Et ce corps-là, il n'est pas comme ces cabanes-là. Donc, en demeurant sous ces cabanes-là, il faudrait que vous compreniez qu'il y a quelque chose de plus grand que je vais vous enseigner. Et d'ailleurs, si vous faites des recherches, vous allez voir que ces cabanes avaient des ouvertures. Le toit n'était pas couvert. Parce que ça permettait aux Israélites, donc, pendant qu'ils étaient dans ces cabanes, de voir les étoiles du ciel. C'est le message que le Seigneur voulait leur communiquer. Alléluia. Et si on regarde 2 Corinthiens chapitre 5, ce que Paul dit, qui rappelle notre condition et qui nous révèle la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu le construit, l'architecte. Cette cité pour laquelle les patriarches ont renoncé aux choses matérielles, d'une certaine façon, et ont commencé à annoncer ce message-là lorsqu'ils demeuraient sous des tentes. C'est le message que le Seigneur veut nous faire comprendre, les amis. C'est pour ça que cette fête des tabernacles est à prendre très au sérieux parce que c'est l'aboutissement donc du projet de Dieu pour nous et qui va rejoindre donc l'expérience de la résurrection dont nous parlons depuis quelque temps. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Donc Paul dit que cette tente, ce corps, qui est comme une habitation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à l'image des cabanes d'Israël, nous rappelle notre état misérable, notre état de corruption, qui fait que nous gémissons du fait des maladies, du fait des infirmités, du fait des douleurs, du fait du vieillissement. Et ayant pris conscience de ces choses, et ayant compris la parole des prophètes qui dit que le Seigneur a préparé pour nous une cité, il a préparé pour nous un corps glorieux, nous commençons à gémir et nous commençons à soupirer de toutes les fibres de notre être, désirant revêtir ce domicile céleste, ce corps glorieux, qui est puissant, les amis, qui est plein de force, qui est plein de vie, qui est spirituel, qui est divin. C'est le message. Et c'est ce que Paul et Pierre dit. Il dit que les prophètes l'ont annoncé depuis longtemps et cela s'est accompli sous nos yeux. On a vu le Seigneur. Donc, rappelons donc l'épisode de la transfiguration. On a vu son corps être transfiguré devant nous. Il brillait d'une manière que personne ne peut blanchir ainsi sur la terre. Que le Seigneur nous aide à comprendre la parole prophétique. Parce que on peut avoir beaucoup de divergences de compréhension dans les doctrines. C'est pour ça que le Seigneur s'est assuré qu'il y a un langage qui nous amène à comprendre ce qu'il est en train de dire, de manière à ce que nous n'interprétons pas les Écritures de notre propre fond, de notre propre pensée, mais que nous puissions interpréter les Écritures par les Écritures. Et c'est par le moyen de la parole prophétique que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher de par nous-mêmes. On ne peut pas enseigner sans le langage de la prophétie. Là où les choses ne sont pas claires, lorsque le Seigneur nous ouvre l'esprit, nous ouvre la compréhension par la parole prophétique, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Et Pierre a tranché en disant que tout ce que les prophètes ont dit là, c'est accompli sous nos yeux. Donc, recherchons ces choses. Et cela s'accorde donc avec la pensée des fêtes que le Seigneur a données à Israël, qui nous révèle le plan de la rédemption. On va progresser. Si nous considérons cet épisode de la transfiguration, cela nous rappelle quelques images que nous allons les regarder dans les Écritures,
et établir certaines choses. Pour aller rejoindre aussi le sujet de l'expiation, qui est au cœur, comme je le disais, du Pentateuque. La première image que nous voyons, c'est lorsque le Seigneur vient trouver Adam et Ève après le péché et qu'il les habille. Si vous regardez Genèse chapitre 3, il dit que le Seigneur les habillait de peau. Le mot qui a été traduit pour peau a la même racine du mot qui exprime la lumière. Une façon de dire que le Seigneur les a habillés de lumière. C'est une image. Il les a habillés de lumière. Ça, c'est la première pensée. Et la deuxième pensée que nous voulons aller chercher pour bien comprendre cette affaire de la transfiguration, c'est ce que Moïse a expérimenté. Et là-dessus, je voudrais qu'on fasse quelques lectures pour établir certaines choses. Et vous allez voir que derrière cette expérience que Moïse nous a présentée dans Exode chapitre 34, c'était dans le contexte donc de l'expiation. Moïse est monté 2 fois sur la montagne. Une première fois quand le Seigneur vient les rencontrer, suivez-moi bien. Une première fois quand le Seigneur vient les rencontrer sur le mont Sinaï. Et Moïse est resté là 40 jours, 40 nuits. Et au bout des 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il est redescendu de la montagne, il y avait un incident, un drame qui s'était produit. Et Moïse va dire quelque chose. Exode 34. On va lire d'abord Exode 32. Parce que dès le moment où Moïse est remonté pour la deuxième fois, jusqu'au jour où Moïse est redescendu, et précisément le jour où Moïse est redescendu de la montagne, correspond à la journée des expiations. Le jour où Moïse est redescendu de la montagne, ça correspond à la journée des expiations. On va l'établir tout à l'heure. Donc, Exode 32, à partir du verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. Amen, amen. On va Amen. s'arrêter là. Regardez ce que Moïse va dire. Je vais vous montrer quelque chose. Comme aujourd'hui, le frère ne projette pas son écran. Dans le verset 30, Moïse dit, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Le mot qui a été traduit par pardon, là, c'est le Strong 03 722. Et ce mot est le même mot que expiation. Est-ce que vous suivez? Donc, Moïse remonte une deuxième fois dans le but d'obtenir expiation pour le peuple. Quand on vient dans Hébreu 9, le verset 11, regardez ce qui se passe. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Continue. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Christ est rentré dans le Saint des Saints, qui n'est pas de cette création, mais dans le véritable tabernacle, et il nous a obtenu une rédemption éternelle. Avant que Moïse ne monte pour la deuxième fois, il a dit, peut-être obtiendrai-je expiation, si on veut remplacer le mot, utiliser le bon terme. Peut-être obtiendrai-je pardon pour vos péchés. Peut-être obtiendrai-je expiation. L'auteur hébreu qui raconte ce qui se déroule à la fête des expiations, la réalité prophétique,
de la fête des expiations dit que lorsque Christ est rentré dans le Saint des Saints, il nous a obtenu une rédemption éternelle. Parce qu'il parle de la fête des expiations, de la journée des expiations. C'est l'accomplissement de ce que Christ a fait qui nous a valu donc d'avoir part à la rédemption éternelle. Et c'est un signe prophétique que Moïse est en train de nous enseigner. Et lorsque Moïse redescend de la montagne, on va aller maintenant dans le chapitre 34 d'Exode, verset 27 au verset 33. Je vais prendre quelques éléments. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les fils d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Amen. Regardez bien ce qui se passe ici. Le verset 29. Moïse descendit du mont Sinaï, les 2 tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. C'est un signe prophétique du sujet donc que nous abordons aujourd'hui, la transfiguration. C'est un signe prophétique. Lorsque Moïse commence à expliquer ces épisodes, commence à expliquer la loi dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10, verset 10, voici ce que Moïse nous dit. Il dit, je suis resté sur la montagne, comme précédemment, donc ça faisait la 2e fois, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'a exaucé encore cette fois. Avant de partir, il a dit, peut-être, lui-même n'était pas certain, à cause du péché que le peuple avait commis, peut-être obtiendrai-je expiation pour vous. Peut-être obtiendrai-je pardon pour vous. Peut-être. Il y a là l'idée d'une incertitude, parce que la colère de Dieu était grande. Le Seigneur même parlait d'exterminer tout le peuple. Moïse a dit, si tu ne pardonnes pas au peuple, enlève mon nom de ton livre que tu as écrit. Je n'ai pas le temps de parler de ce livre-là, mais je veux qu'on reste dans l'idée de l'expiation et ce que cela nous apporte. Et lorsqu'il explique la loi dans Deutéronome que nous sommes en train de lire, il dit qu'il n'a pas voulu te détruire. L'Éternel m'a dit, lève-toi, va marcher à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Ce que Moïse a reçu pour la 2e fois était le testament. Nous avons parlé de testament. La première fois que nous avons commencé à aborder ce sujet, dans la pensée donc du livre des Hébreux, qui est l'arrangement. Testament, c'est une disposition, c'est un arrangement. Moïse a obtenu cet arrangement entre Dieu et son peuple, en vertu de la promesse faite au Père, de leur donner une cité, de leur donner une propriété, une terre en héritage. Mais le Père disait que cette terre-là, en réalité, il y avait autre chose que Dieu voyait. Le Seigneur voyait une cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu le constructeur et l'architecte. Et le Seigneur veut que nos yeux soient fixés sur ce travail. C'est ce qu'il a préparé pour nous. Ça, c'est le témoignage que le Père nous enseigne. Abraham, Isaac et Jacob. On revient dans l'Exode 34. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Je disais là que c'était un signe prophétique. Donc, l'épisode de la transfiguration. Mais là où ça devient intéressant, à partir du verset 30, Aaron et tous les Israélites regardaient Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla. Verset 32. Après cela, tous les Israélites
s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Regardez ce que l'auteur aux Hébreux va nous révéler. Hébreux chapitre 11, verset 18, verset 19. Je m'attarde un peu sur ce bout pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe ici. Je rappelle qu'il y a eu 2 épisodes où Moïse est monté sur la montagne. Le premier épisode se situe donc dans le contexte de la fête des Pentecôtes. Parce que l'épisode qu'ils ont vécu au mont Sinaï, lorsque le Seigneur veut les rencontrer, était un signe prophétique de la fête de Pentecôte. 50 jours après leur sortie de l'Égypte. Et c'est 50 jours après la Pâque que le Seigneur a donné le Saint-Esprit, que les apôtres ont expérimenté dans Actes chapitre 2. Lorsque Moïse descend, il y a un drame. Il brise les tables qu'il avait reçues. Et là, il repart une seconde fois dans l'espoir d'obtenir expiation. C'est comme si Moïse allait faire expiation pour le peuple. D'obtenir le pardon. Il dit peut-être qu'il ne savait pas. Mais il dit que finalement, Dieu leur a accordé son pardon en renonçant à les détruire. Maintenant, lorsque Moïse redescend, on remarque que quelque chose a changé son visage. Et là, l'auteur de Hébreux va nous expliquer. Hébreux chapitre 11, frère, verset 18, verset 19. Regardez bien ce qui se passe ici. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il Hébreux, pardon, pensait que, pardon. Hébreux chapitre 9, verset 18. C'est ce que je peux dire. Hébreux 9, verset 18, 18. verset 19. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des Un veaux et instant. des boucs. Exode nous dit qu'ils ont eu peur de s'approcher de lui. Moïse les rassure, il les fait approcher de lui. Et il leur donne toutes les instructions qu'il avait reçues du Seigneur. Il leur fait connaître toutes les paroles qu'il avait reçues du Seigneur. Et ces paroles-là, le Seigneur avait dit, au verset 27, écris ces paroles, parce que c'est sur la base de ces paroles que je fais alliance avec toi et alliance avec Israël. L'alliance, c'est un arrangement. L'alliance, c'est un testament. L'alliance, c'est une disposition. Donc, il y a une disposition, il y a un arrangement que Dieu a fait, a mis en place entre lui et nous, pour que nous possédions la rédemption éternelle. Parce que Moïse s'en va et dit, peut-être obtiendrai-je expiation. Et Christ vient, il obtient expiation, rédemption éternelle pour nous, par l'acte d'expiation. Et l'auteur des Hébreux qui a tellement compris ce signe prophétique, il reprend cet épisode que le frère est en train de lire. Il dit que la première alliance avait été inaugurée avec du sang. Et il explique comment Moïse l'a fait. Si vous regardez bien, continue mon frère. Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de Amen. On va l'eau. s'arrêter là. Regardez ce que Moïse prend. Dans ma version ici, il dit Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des boucs. Exactement les animaux qui sont requis pour le sacrifice d'expiation. Dans Lévitique chapitre 4, par exemple, et dans Lévitique chapitre 16. Lorsque Aaron devait accomplir le rituel d'expiation, il devait recevoir, donc de l'Assemblée d'Israël, 2 boucs. Il devait recevoir aussi un bélier. Mais lui-même, il devait offrir un sacrifice pour lui et sa maison. Un jeune taureau, un bélier. En plus des autres éléments que le Seigneur avait ordonné de faire. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il prend le sang de ces animaux-là, avec de l'eau de la laine écarlate. Continue la lecture. Avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le Il sang a de fait l'alliance. aspersion. Il a fait propitiation, si vous voulez. Parce qu'il a dit, peut-être obtiendrai-je expiation, bien pardon. Ce que je veux dire, c'est que Moïse est redescendu de la montagne le jour des expiations. Et parce qu'il a fait 40 jours dans la présence de Dieu, donc si on enlève les 30 premiers jours, on voit que Moïse va descendre le 10e de Tishri, du 7e mois. Et donc, il sera monté le 1er
du 6e mois, c'est-à-dire le mois de Lul. Et ce mois de Lul-là, quand on regarde les gens qui sont revenus de la captivité, dans Néhémie chapitre 6, verset 15, il nous a dit que c'est dans ce mois de Lul-là qu'ils ont achevé donc de réparer les brèches de la muraille. Tous les signes prophétiques que Moïse et les prophètes ont accomplis dans les Écritures témoignaient d'avance de l'œuvre de Christ. Donc, si nous avons l'intelligence pour savoir lire, pour savoir comprendre ce qu'il faisait, nous pouvons nous situer par rapport à l'œuvre de la rédemption. Excusez-moi, on dirait que mon ordinateur a pris un coup. Est-ce que vous me recevez? Oui, on te reçoit maintenant. Oui, on te reçoit maintenant. Hein. Mon ordinateur a pris un coup. Alléluia. Je vais essayer de reprendre mes idées. Ce que je voulais partager par rapport à cet épisode, donc de la seconde montée de Moïse jusqu'à sa descente, la seconde fois où il est reparti vers le Seigneur, c'est de nous faire comprendre que Moïse est descendu à la journée des expiations. Si on regarde ce que l'auteur de Hébreux nous révèle, et si on regarde le contexte, donc depuis l'épisode du mont Sinaï, lorsque le Seigneur vient les rencontrer, qui était une image, qui était un signe prophétique donc de la fête de la Pentecôte, quand on compte les premiers 40 jours et le temps qui s'écoule entre la deuxième fois où Moïse repart dans la présence de Dieu pour faire encore 40 jours, on situe la descente de Moïse le 10e de Tishri, à la journée des expiations. Et donc Moïse serait monté la deuxième fois dans la présence de Dieu au début du mois de Lul, c'est-à-dire le 6e mois. Pourquoi est-ce que je voudrais insister sur ce point? Lorsque Moïse redescend la première fois, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'il approchait du camp, Josué fait remarquer à Moïse qu'il entend des bruits, des chants. Mon frère Amen, tu vas nous aider avec la lecture. Exode 32. Est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois. Verset combien? Il y a avant le verset 30, là. On est à partir du verset. Attends un peu. Je vais te donner exactement. Euh, verset 17. Exode 32, verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Amen. Les amis, ce que je veux dire en rapport avec cette image, c'est d'attirer notre attention aujourd'hui. Que de la même manière que Moïse est descendu à la journée des expiations, pour nous qui nous attendons aussi au Seigneur, comprenons que le Seigneur descend à la journée des expiations, dans le temps des expiations. Mais il ne faudrait pas que le Seigneur, en descendant, nous trouve dans un contexte pareil à celui des enfants d'Israël. Je veux dire à Moïse, j'entends des chants, j'entends des cris, j'entends des bruits. Moïse dit non, ce que tu entends, ce n'est pas un cri de victoire ou de vaincu ou bien de défaite, mais ce sont des gens qui chantent, qui s'amusent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un veau d'or. Et ils se sont levés et ils ont fait des sacrifices à l'idole.
ils ont commencé à danser. Que le Seigneur ne nous trouve pas en train de nous amuser, en train d'adorer un veau d'or. Je crois qu'il faut préciser que toute allusion aussi à des événements actuels ne serait que pure coïncidence. Hein? On s'entend bien. Et je pense que vous l'avez compris. Amen. Que Dieu nous protège, que Dieu nous préserve de ces choses. Que pendant que le Seigneur est en train d'achever notre rédemption, est en train d'accomplir les derniers aspects de notre rédemption, que nous soyons trouvés dans la disposition que le Seigneur a mise en place à la journée des expiations. Il a dit que vous humilierez vos âmes. Et la première fois, nous avons dit que humilier nos âmes fait référence au travail de notre âme. Et humilier est traduit par le terme d'appauvrir, de mortifier, d'humilier nos âmes. C'est ce que le Seigneur s'attend de nous au moment où il est en train d'achever notre rédemption. Parce que les 7 fêtes vont nous montrer le plan de la rédemption de Dieu. Les 4 premières fêtes nous parlent de la première rédemption et les 3 dernières fêtes nous parlent de la dernière rédemption. Mais la journée des expiations est la journée la plus importante, est la journée la plus critique. Et à cette journée-là, le peuple ne pouvait pas se réjouir. C'était la seule fête non joyeuse où il fallait humilier son âme dans un jeûne et dans la prière pendant 24 heures. Et le peuple s'assurait qu'il avait fait 24 heures, faisait 1 heure de plus. Donc 25 heures. Parce qu'il ne faudrait pas que le Seigneur redescende comme Moïse à la journée des expiations et qu'il nous trouve en train d'adorer le veau d'or, en train de manger, de boire, de nous abuser. Qu'il ne trouve pas ce type de chant dans le camp, dans l'église. Le désordre dans l'église, au nom de Jésus. Mais qui nous trouve dans cette disposition d'humilité, de mortifier nos âmes. Alléluia. Nous allons considérer une autre image pour parler donc de cet épisode-là, donc de la transfiguration, pour renforcer l'idée que c'est l'expérience même de la fête des tentes. Dans 1 Roi 8, mon frère, on va lire rapidement parce que le temps est en train de partir. 1 Roi 8, tu as dit verset 1, verset 12 pour nous. Et nous allons faire quelques commentaires pour passer à autre chose. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Vous voyez, le 7e mois est le mois où le peuple se rassemble. C'est un temps de rassemblement. Et c'est à l'occasion du 7e mois que Salomon va consacrer le temple. Donc, dans le contexte de la fête des tabernacles. Cela est prophétique. Continue, frère. Verset 3. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portaient l'arche. Ils transportaient l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tinrent devant l'arche. Ils sacrifiaient des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche de ses barres par-dessus. Verset 8. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Amen. Continue, mon frère, s'il te plaît. Verset 9. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel.
Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi Amen. tourne, Amen. Les amis, on va aller droit au but concernant notre sujet de ce matin. Donc, on ne va pas faire beaucoup de commentaires, mais on va regarder le verset 10 au verset 12. Le verset 12 est l'interprétation donc du verset 10 et 11. Au verset 10, il est dit ceci dans la version Semeur. Au moment où les prêtres sortis du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel resplendit dans remplissait son temple. Verset 12. Salomon maintenant va interpréter le fait que la nuée lumineuse donc remplissait le temple, le fait que la gloire du Seigneur remplissait son temple. C'est l'interprétation que Salomon va nous donner au verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré. Donc c'est une déclaration de l'Éternel. Donc le Seigneur fait une déclaration donc par la manifestation de la nuée lumineuse. Il fait une déclaration. L'Éternel a déclaré. Et qu'est-ce qu'il déclare? L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur. J'ai enfin bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. Ce mot, cette expression habiter est vraiment révélatrice parce que Jean chapitre 1 verset 14 nous dit que le Seigneur va dresser sa tente lorsque la parole va devenir naître, lorsque la parole va être chair, lorsque la parole va devenir un homme. C'est pour ça que Exode chapitre 40 nous dit que lorsque Moïse a fini de dresser le tabernacle, parce que le Seigneur lui avait dit, vous me ferez un sanctuaire, je marcherai, j'habiterai au milieu de vous. Et lorsque Moïse a fini de dresser le tabernacle, la nuée de l'Éternel a rempli le tabernacle, a couvert le tabernacle. C'était la confirmation, c'était l'approbation, c'était le sceau du Seigneur par rapport à ce qui venait d'être fait. Et pour dire, et pour déclarer à Israël que désormais, j'habite au milieu de vous. Donc, en disant que le Seigneur habite au milieu de son peuple, c'est une façon de dire que cela va être possible lorsque la parole va être faite chair, lorsque la parole va être un homme, va devenir homme. Et c'est exactement ce que l'apôtre Jean va rechercher. Donc, quand il commence à écrire son évangile, dans le verset 14 du premier chapitre de l'évangile de Jean, il dit que la parole s'est faite homme et elle a habité, elle a tabernaclé au milieu de nous. C'est le projet de Dieu. C'est le but des Écritures. Mais ce que Jean dit là, il y a une image en arrière-plan. Et c'est l'image de la fête des tabernacles. Maintenant, si vous regardez bien le verset 10 de la version Semeur que j'ai lu, il dit au moment où les prêtres sortis du lieu saint, c'est-à-dire quand ils ont fini de déposer l'arche. Et nous savons que ce n'était pas n'importe qui pouvait transporter l'arche. C'était les Kéatites. Donc, les Lévites, les Kéatites. On n'a pas le temps pour ça ce matin. La nuée lumineuse resplendit et remplit le temple de l'Éternel. Si tu vas maintenant dans Matthieu 17, à partir du verset 1, on va lire rapidement, mon frère. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On va s'entendre là d'abord. Pierre, on le voit, le Pierre qui est un peu fougueux, le Pierre qui parle vite, au point que Luc, lorsqu'il rapporte cet épisode, dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, comme s'il était un insensé. Pierre n'était pas un insensé, les amis. Pierre savait très bien ce qu'il disait parce qu'il avait compris en réalité le lien entre cet épisode de la transfiguration et la fête des tabernacles. Pierre est en train de dire que l'aboutissement, l'accomplissement de la fête des tabernacles, c'est l'expérience de la glorification. C'est pour ça que Pierre a dit, il est bon que nous restions ici. Si tu veux,
je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Maintenant, regardez le verset 5, dans la version Semeur que j'ai ici. Il dit, pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa. Souvenez-vous, dans le contexte donc, de la fête des tabernacles du 7e mois, lorsque les sacrificateurs ont posé l'arche de l'alliance à son emplacement, la Bible nous dit qu'au moment où ils sortaient du lieu saint, une nuée lumineuse remplit le temple. Et Salomon, en tant que prophète, va interpréter ce qui se passe. Il dit, Dieu a déclaré vouloir habiter dans le noir. Et moi, j'ai bâti pour toi une maison qui sera ta demeure, qui sera ton habitation pour toujours. Le Seigneur va encore témoigner, donc en faveur donc, du Seigneur, de ce qui vient de se passer. Il va témoigner en se manifestant par la nuée lumineuse. Pour dire, et puis il va parler après, il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est cet épisode que l'apôtre Pierre reprend dans 2 Pierre 1, 19 qu'on a lu, qui dit que ce que les prophètes ont annoncé là, c'est accompli sous nos yeux. Donc, il faudrait bien de prêter attention à la parole prophétique. De la même manière que Salomon dit, l'Éternel l'a déclaré. Et ici aussi, le Seigneur va déclarer, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Parce qu'il a réalisé le projet de Dieu, parce que la parole a pris un corps. La parole est devenue un être. Le tabernacle de Dieu a été dressé. C'est ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est lorsque le tabernacle de Dieu est dressé que le Seigneur va manifester sa présence par la colonne de nuée, par la colonne de feu, comme au temps de Moïse. Mais comme au temps de Salomon, dans le contexte de la fête des tabernacles, il va se manifester par la colonne par la nuée lumineuse qui remplit le temple. Parce que le tabernacle de Dieu vient d'être dressé. Donc, lorsque Jean écrit dans Jean chapitre 1, verset 14, la parole s'est faite homme et elle habitait parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, il parlait de cet épisode-là. Pierre a exprimé, a parlé de cet épisode de façon évidente. Mais lorsqu'on lit Jean, on ne savait pas trop de quelle gloire il parlait. Parce que le Seigneur a manifesté sa gloire de plusieurs façons, à travers les signes et tout ça. Mais ce que Jean est en train de dire, en rapport avec la tente de Dieu, en rapport avec le tabernacle de Dieu qui a été dressé, c'était en rapport avec cet épisode de la transfiguration. C'est pour ça qu'il dit que la parole s'est faite homme. Et elle a tabernaclé, elle a habité. Dieu a dressé sa tente, si vous voulez, au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. C'est de ça qu'il parlait, Jean. Jean parlait de cet épisode. Quand Dieu a contemplé la gloire du Seigneur, il parlait de l'épisode de la transfiguration. Les amis, c'est ça le projet de Dieu que nous voulons partager et sur lequel nous voulons insister. Le projet de Dieu, c'est que la parole qui est Dieu lui-même se forme en nous. Que la parole qui est Dieu lui-même devienne un être en nous, devienne chair en nous, prenne un corps, que nous devenions parole. C'est ça le message. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, tout ce que nous disons en rapport avec la parole, nous parlons de Dieu. Mais il faudrait que nous parlions de cette parole-là pour que cette parole devienne un homme, un être. Et que Dieu se révèle, se manifeste par sa nuée lumineuse pour témoigner que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Moïse avait annoncé qu'un prophète viendrait comme lui. Celui qui n'écoute pas ce prophète sera exclu du milieu de son peuple. L'auteur des Hébreux dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes à nos pères. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et nous avons établi que le Fils nous a annoncé un message dont le cœur du message concerne l'acte d'expiation, la rédemption éternelle. On l'a démontré la première fois quand on parlait de ces choses. Et c'est ce que le Fils est tenté de nous enseigner dans ces temps-ci. Le Seigneur veut dresser sa tente. Il veut tabernacler au milieu de nous. Et pour que le Seigneur tabernacle au milieu de nous, il faut que la parole devienne un être. C'est le projet de Dieu. On va aller rapidement pour que je dépose le micro. Je vais terminer sur un point. On va revenir dans Lévitique chapitre 23. On va regarder les 4 espèces qui étaient requises donc pour la construction des sukkotes, des cabines, des cabanes. Alléluia. Il y a 4 espèces qui étaient requises. Lévitique chapitre 23, verset 40. Rapidement. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Amen. On va s'arrêter là. La première chose, le fruit des beaux arbres. Il fallait apporter un fruit en prémisse.
Si on regarde la définition de fruit en grec, je vais prendre celui que je retrouve dans Matthieu 7, verset 15, là, lorsqu'il trouve les représentants leurs fruits, là. C'est le Strong 2590. C'est karpos. Et la deuxième définition de ce mot est traduite comme ça, qui dit ce qui a son origine ou qui vient de quelque chose, un effet, un résultat. Ce que le Strong nous dit ici, dans la définition de fruit, donc en lien avec le mot karpos, c'est le résultat d'un travail. C'est le résultat d'une œuvre. Donc le fruit est le résultat de quelque chose. Mais cette chose, c'est un travail, c'est une œuvre. À la première séance, nous avons parlé du travail de notre âme. Il dit que c'est à cause du travail de son âme. Donc, il y a un travail qui produit un fruit. Et pour nous, il est clair qu'il s'agit du travail de notre âme. Si on regarde le Strong de Beau, frère, je ne sais pas si tu as ton Strong devant toi là, dans Lévitique 23, sinon je vais aller chercher. Non, je ne l'ai pas. Ok. Je vais le chercher parce que c'est important. Soyez patient avec moi, je vais déposer le diplôme aujourd'hui. Je veux pas... Dans le verset 40. Alléluia. C'est le Strong 01 926, c'est le mot Ada. Ada qui est traduit par ornement, splendeur, honneur, majesté, gloire. Et toutes les occurrences de ce mot révèlent les attributs de Christ. Si vous regardez dans le Strong chez vous, vous allez voir que toutes les occurrences de ce mot se rapportent à Dieu lui-même. Donc dans les attributs de la gloire, dans les attributs de la divinité, dans les attributs de la beauté. Ce qui veut dire que le travail donc de notre âme doit nous conduire à revêtir la divinité, doit produire les attributs de la divinité. Parce qu'on a dit que fruit, c'est le résultat d'une œuvre, c'est le résultat d'un travail qui vient de quelque chose. Mais il dit les fruits du beau arbre. Et beau, c'est ornement, c'est splendeur, c'est majesté. Donc il y a un travail qui doit produire de la beauté, de la splendeur, de la majesté, qui doit produire la gloire. Et ce travail-là, c'est le travail de notre âme. Et c'est ce qui est requis de nous dans ce temps où le Seigneur est en train d'achever les derniers aspects de notre rédemption. Et c'est ce qui était requis d'Adam depuis le début. Quand il a dit à Adam, tu dois cultiver et garder le jardin, parce que le travail d'Adam était de cultiver, de garder son âme dans le ciel, c'est-à-dire en Éden, pour que le fruit que cela rapporte révèle les attributs de la gloire, révèle la divinité. Et Adam a laissé donc le jardin et il a cultivé et il a gardé la terre, qui a eu pour résultat des épines et des ronces. Et Galate nous dit que celui qui sème pour la chair va récolter de la chair la ruine et la corruption. Adam a sémé pour la chair. Il y a deux types de travail, les amis. On peut faire beaucoup de choses dans la maison du Seigneur, mais quelquefois, on peut être en train de s'aimer pour la terre. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions cultiver et garder nos âmes dans le ciel. C'est le travail auquel nous avons été appelés. Parce que cela doit produire un résultat. Et ce résultat, c'est le fruit du beau arbre. Alléluia. Donc, il parle ici du travail de notre âme qui doit nous amener donc à une transformation spirituelle et morale pour atteindre la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'était la première espèce. La deuxième espèce, il nous parle du palmier. Si on regarde dans le Psaume 91, verset 12, verset 13, le palmier est le symbole de la croissance. Le palmier est le symbole de la croissance. Tu peux le lire, mon frère? Je vais te passer un peu. Psaume 92. Psaume 80. 12. Verset 12, verset 13. Voilà. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Amen. Les justes croissent comme le palmier. Donc le palmier est le symbole de la croissance. Mais nous avons 4 mesures de croissance que Paul nous révèle
pour réaliser le projet de Dieu, pour que Christ soit formé en nous. Éphésiens chapitre 4, verset 13, on va le lire. Nous avons 4 mesures de croissance. Éphésiens 4, verset 13. Mhm. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le palmier. Donc, le travail de notre âme a pour résultat donc les attributs de la divinité, de la majesté, de la gloire, dans une transformation spirituelle et morale pour porter l'image et la ressemblance de Christ. Et dans ce travail-là, nous devons expérimenter des mesures de croissance, symboles de palmier. Donc, on parle de l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, qui est notre bien suprême, de la maturité de l'adulte, qui est l'état du docteur, et de la mesure de la stature parfaite de Christ. Il faut que ces 4 mesures se réalisent en nous. Ça, c'est le deuxième symbole qui était requis pour la construction des cabanes. Le troisième symbole, il dit de branches d'arbres touffus. C'est le myrte. Parce que dans ce verset-là, on ne voit pas que c'est le myrte, mais c'est le myrte. Le myrte aussi nous parle de la gloire, nous parle de la splendeur. Mais le myrte est le symbole donc de la clarté, de la connaissance, de la compréhension que nous avons donc dans la parole de Dieu. Donc on pourrait parler de l'esprit de sagesse et d'intelligence, le myrte. Et le myrte est un arbre qui a une bonne senteur, a une bonne odeur. Alléluia. Un peu comme la myrrhe, l'aloès, la casse, le cinnamome. Donc on parle de l'odeur de la connaissance de Christ. Nous devons connaître le Seigneur, les amis. Et nous avons vu tout à l'heure que ça fait partie des mesures de croissance. Que nous croissions comme le palmier. Que nous répandions l'odeur de la myrte, du myrte, pardon, dit le myrte de la connaissance de Dieu. Que l'odeur de la mort soit chassée au nom de Jésus. L'odeur de la puanteur, de l'infection soit détruite au nom de Jésus. Et l'autre espèce qui n'est pas des moindres, il dit les branches de saule, des branches de... J'oublie l'autre nom là, mais tu peux m'aider dans Lévitique. Les saules des rivières, c'est ça. Les saules des rivières. En fait, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau, les saules. Qui a besoin de beaucoup d'eau. Si tu le coupes et qu'il n'est pas mis en contact de l'eau, il va s'assécher tout de suite. C'est l'homme qui est planté, qui est enraciné dans la parole de Dieu. C'est l'homme qui se nourrit de la parole de Dieu. Comme Jérémie qui dit que heureux l'homme qui met toute sa confiance dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un torrent d'eau, d'un courant d'eau. Il étend ses racines dans l'eau et il n'aperçoit pas la famine. Même en temps de famine, ses feuillages restent bien verts. Donc, à travers les saules, le Seigneur veut nous parler de l'homme qui s'enracine profondément de la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui est imprégné de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être de ce genre de personnes-là, qui sont profondément enracinées dans la parole de Dieu, saturées, remplies, imprégnées, trempées, imbibées de la parole de Dieu. Donc, vous voyez qu'à travers les symboles que le Seigneur a donnés, donc dans les instructions des fêtes, il nous révélait le chemin par lequel on va passer donc pour expérimenter la transfiguration de nos corps. Les 4 espèces, c'est vraiment glorieux. On n'a pas eu le temps de trop les développer, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Je vais m'arrêter là et je vais passer le micro à d'autres personnes et à d'autres occasions, si le Seigneur permet, on continuera sur d'autres aspects donc, de ces fêtes-là, donc de l'automne, pour regarder des aspects donc, de notre dernière rédemption et éventuellement parler du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Parce que c'est de ça aussi qu'il est question. Donc, regardez certains aspects prophétiques, certains événements prophétiques qui se cachent derrière donc, ces fêtes-là. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur, en descendant comme Moïse pour la 2e fois, ne trouve aucun de nous en train d'adorer un veau d'or, en train de s'amuser, en train de manger, de boire, en train de se livrer à toutes sortes d'immoralités. Mais que le Seigneur nous trouve dans une attitude d'humilité. Comme il a dit, vous humilierez vos âmes. C'est ce qui est requis de nous. Humilier nos âmes, c'est le travail de nos âmes. Donc, en cultivant et en gardant nos âmes dans le ciel, ne pas travailler pour la terre. Parce que travailler pour la terre nous produit des épines et des ronces. Mais lorsque nous travaillons, nous cultivons pour nos âmes dans le ciel, nous pouvons récolter le beau fruit.
le fruit de la majesté, de la splendeur, de la divinité, dans une transformation morale et spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. On va prier. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je vais demander au frère Alain de se préparer pour la prière. Comme Jacob qui était prosterné, appuyé sur l'extrémité de son bâton, le bâton de commandement, le sceptre des patriarches, avec lequel ils ont creusé les puits, et de prier pour toute l'assemblée. Nous ne voulons pas voir ces choses comme les patriarches les ont vues et saluées de loin. Mais nous voulons les expérimenter parce que cela a été rendu disponible en notre temps. Et nous voulons prendre conscience que de même que ces cabanes étaient frêles, qui nous rappellent notre condition de misère, d'humiliation, qui nous rappellent les douleurs, les gémissements, les infirmités, les maladies de notre corps, le Seigneur veut que nous puissions regarder les étoiles. Il veut que nous puissions regarder à cette cité qui a de solides fondations, celle de Dieu, le constructeur et l'architecte. Il veut que nous puissions regarder à ce corps de gloire, les amis. Ce qui s'est passé là dans la transfiguration-là, ce ne sont pas les habits en eux-mêmes, mais c'est l'éclat de son corps qui a donné aux habits de rayonner comme la lumière. C'est le corps là, le corps qu'il a eu là. C'est ça qui a resplendi dans les habits. Et puis les habits sont devenus blancs comme la lumière. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est